Bonjour à chacun et à tous, amis auditeurs de Radio Parakou. Eh bien, bon réveil à chacun et à tous, amis auditeurs de Radio Parakou. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie tout ce matin avec la fraîcheur. J'imagine que vous êtes toujours sur votre couette, mais n'oubliez pas, le travail vous attend. Et donc, activez-vous à la partie technique ce matin. C'est Marwan Sabizengui à la mise en ligne. Jules Sobago devant ce micro en direct chez vous pour cette tranche de réveil. Moi, c'est Claudia Dondé. Et bien, nous sommes le lundi 23 décembre 2024. Fidèles amis de Radio Parakou, bon réveil à chacun et à tous. Eh bien, merci de votre fidélité à nos programmes. Tout à l'heure, nous allons suivre ensemble, on va dire dans exactement 2 minutes, on va suivre ensemble ces faits-là qui ont marqué la journée de ce jour. Ce sera avec Colombe Amadji dans un court instant. Eh bien, Colombe Amadji, avec vous, nous allons suivre l'éphéméride de ce jour. Bonjour à tous, nous sommes 23 décembre, bienvenue sur Éphéméride. Le 23 décembre de chaque année est instituée Journée nationale de l'enfant béninois. 2013, décès de Mikhail Kalachnikov. Il est l'inventeur du fusil d'assaut AK-47 qui porte d'ailleurs son nom, Kalachnikov. 23 décembre 1999. Un coup d'État militaire s'est produit en Côte d'Ivoire. 23 décembre 1945. Victor Agbanou voit le jour à Lokossa au Bénin. C'est un prélat, il a été évêque du diocèse de Lokossa, République du Bénin. Madame, Monsieur, ainsi prend fin éphéméride de ce jour. Très belle suite de journée en compagnie des programmes de Radio Parakou. Eh bien, c'est tout pour l'éphéméride de ce jour. Fidèles amis, 6h10 dans tous nos studios. Suivons ensemble à présent le message des astres. Radio Parakou. Horoscope. Dorcas Tito Tchaledji. Nouvelle semaine, nouveau challenge, nouvelles perspectives et nouveaux défis. Chers auditeurs de Radio Parakou, bonjour et merci de rester fidèles à votre magazine astrologique. Que nous prédisent les astres pour les 12 constellations du zodiaque ce lundi? Démarrons déjà cette aventure avec les natifs du signe Bélier. Amis Bélier, un vent de renouveau souffle sur votre sphère relationnelle et sentimentale. En effet, la bonne humeur est là, des contacts, des ouvertures, des amitiés secrets. Votre vie amoureuse prend un nouvel élan et de nombreuses occasions de vous épanouir vous sont offertes. Taureau, vous aurez l'occasion de prouver vos talents de médiateur à l'occasion d'un conflit dans votre entourage. La forme est omniprésente, vous êtes presque électrique. Ménagez-vous et accordez-vous du temps pour votre vie privée. Gémeaux, prudence en début de journée, la frustration et les peurs vous maintiennent sous pression. Ce ciel vous use un peu les nerfs et vous maintient à cran. Essayez de ne pas céder à la pression et de gérer les fluctuations. Cancer, la chance est de votre côté pour que vous vous posiez dans une relation stable, dans une association d'affaires solide et prospère ou dans une cohabitation saine et gratifiante. Il ne vous reste qu'à choisir vos partenaires. Lion, l'atmosphère du moment vous invite à prendre les devants, à ne pas rester au second plan, à exposer vos idées, à faire passer vos messages et à échanger de manière plus harmonieuse.
Ainsi, vous avez toutes vos chances d'améliorer ou de consolider les liens existants. Vierge, laissez-vous guider par votre bon sens. Il ne vous trompera certainement pas aujourd'hui. C'est donc le bon moment pour agir en toute confiance et donner un grand coup d'accélérateur pour atteindre vos objectifs, démarrer un projet ou prendre de nouvelles initiatives. Balance, vous devrez planifier votre journée pour accorder du temps à votre vie relationnelle. Vous organisez vos atouts en toute discrétion. Vous avez l'occasion de récolter des renseignements utiles. Scorpion, c'est avec un moral au beau fixe et une certaine paix intérieure que vous abordez la journée. Vous pouvez donc miser sur ces atouts non négligeables pour avancer vers vos objectifs, vous investir dans diverses activités, vous ouvrir à de nouvelles personnes. Sagittaire, pour nos amis sagittaires, ne prenez pas les choses trop à cœur. Votre esprit critique est survolté aujourd'hui et vous égratignez autant votre amour-propre que celui de vos proches. Ce n'est pas une attitude très constructive et vous feriez mieux de vous trouver une occupation manuelle ou sportive prenante. Capricorne, pour nos amis Capricorne, il y a des dispositions à prendre très vite, des choix à faire sans plus attendre. Vous êtes prêts? Vous aurez besoin dans l'absolu de prendre des vacances et du temps en solitaire pour faire le point. Verseau, aujourd'hui vous avez pleinement confiance en vous et vous allez défendre vos intérêts avec ardeur. Vous allez également vous sentir plus libre d'agir à votre guise. Action et bonne humeur sont au rendez-vous. Que demander de mieux? Poisson, pour finir cette balade astrologique, c'est en ajustant des détails que vous verrez plus clair dans vos activités. Ne les négligez pas. Discutez des points pratiques avec votre entourage. Vous pouvez prendre certaines dispositions financières ou immobilières en toute sécurité. Ainsi prennent fin vos prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Prenez déjà le rendez-vous de demain, même heure, même plaisir, même fréquence, Radio Paracou. Horoscope, horoscope, horoscope. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledji. Et bien voilà qui est clair, amis auditeurs de Radio Paracou. Vous savez à présent ce que la journée de ce jour, 23 décembre 2024, vous réserve. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, Radio Paracou. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paracou. Bonjour, bonjour à chacun et à tous, amis auditeurs de Nasuba. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la matinale de l'OITB. Merci de votre fidélité. J'espère que vous allez bien. J'espère que le réveil se passe bien chez vous et autour de vous. Et bien, ce matin, la partie technique est assurée par Marwan Sabi Zengi. À la mise en ligne, on retrouve Jules Sogbago devant ce micro en direct chez vous pour la coordination et l'animation de ce jour. Moi, c'est Claudia Dandé. Bienvenue à chacun et à tous, amis auditeurs. Les personnes avec qui nous passons du temps peuvent renforcer ou affaiblir notre humeur. Ah oui, les personnes avec qui nous passons du temps peuvent renforcer ou affaiblir notre humeur. S'entourer de personnes positives qui encouragent, motivent et soutiennent contribue à un état d'esprit optimiste et donc il est important de s'entourer de personnes positives. Merci de votre fidélité. Nous démarrons Nasuba de ce jour avec la première rubrique que vous connaissez très bien, la rubrique opinion. Opinion.
débat citoyen sur Radio Paraco. Fidèles amis de Radio Paraco, nous restons donc collés à l'actualité. Quel aspect du discours du chef de l'État a retenu votre attention? Quel aspect du discours du chef de l'État a retenu votre attention? Quel autre aspect auriez-vous souhaité qu'il aborde? Quel aspect du discours du chef de l'État a retenu votre attention? Quel autre aspect auriez-vous souhaité qu'il aborde? Eh bien, appelez-nous dès à présent en composant le 96 21 50 40 pour intervenir sur cette émission, pour donner votre avis. Alors, vous pouvez également nous écrire, nous envoyer juste un commentaire sur notre page Facebook www.facebook.com/Radio Paraco Info /. C'est parti pour la première rubrique. Eh bien, nous avons le tout premier appelant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Orukaraga. Orukaraga, comment vous allez? Je vais bien, madame. Et nos amis de Segbonan, j'espère qu'ils vont bien. La matin est en train de faire dormir certains d'abord. Ah oui, il faut vite faire pour se réveiller parce que le travail vous attend. Vous parlez le discours. Oui, quels sont les aspects quels sont les aspects de ce discours-là qui ont retenu votre attention et quels autres aspects? Vraiment, je vais dire certaines choses concernant. Souvent, quand notre chef de l'État a parlé devant ces choses-là, moi, je vois des expressions tellement codées que si l'on n'est pas tellement un analyste politique, il ne peut même pas comprendre grand-chose. Pourquoi je le dis? Regardez, quand il parlait de l'usurpation du pouvoir, il pouvait être explicite, ce qu'il veut le faire, mais la population pouvait comprendre. Mais il a dit que le gouvernement ne retirera pas. Est-ce que les gens veulent usurper le pouvoir? Mais quoi, on ne sait même pas. Parlant aussi le code électoral que toute la population est en train de crier là, il n'a même pas parlé. Est-ce que en temps il avait demandé à ce que les gens fassent la relecture ou bien quoi ou mélodie de ce code, mais dans le discours là, je vois qu'il ne sait même pas expliquer que la population de l'Anda puisse comprendre. Est-ce que c'est là il existe à ce qu'on le fasse ou mais il ne veut plus, mais on ne comprend même pas. Si on le fait ce code-là, est-ce qu'il n'y aura pas l'instabilité politique en 2026? Si ça là, monsieur, madame la journaliste, vraiment on s'inquiète beaucoup. Parce que ce que nous voyons à côté ici, que dans certains pays, chaque fois quand il y a des élections, il faut qu'il y ait des morts, mais on ne veut pas dans notre pays. Tous les présidents qui se sont succédés ici, on a vu que les élections se sont passées calmement et il a eu la paix. Mais lui aussi, il n'a qu'à perpétuer aussi cette paix-là. Mais quand en son temps, il y aura la violence, vous voyez que ça va rester dans l'histoire. Tout ça, là, il n'a qu'à encore intervenir ces députés qui le soutiennent. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent revoir notre code et qu'il y aura la paix dans le pays pour toujours. Là, vraiment, ça restera gravé dans notre tête. On dira qu'en son temps, on a passé une belle vie. Quoi. Merci beaucoup, Karaga. Un discours codé. 96 21 50 40, fidèles amis de Radio Paraco, n'hésitez pas à nous appeler par ici. Bonjour. Bonjour. Alafia, à qui ai-je l'honneur? Nasuba, Aziz Togoubio. Madame Kodia. Comment vous allez? Très très bien, Aziz Togoubio. Nous vous écoutons, Aziz Togoubio. Merci pour la pensée. Merci aussi pour le sujet du jour. Alors, nous vous écoutons. Au moment de nos ancêtres, Dieu Tout-Puissant qui nous a donné au moins la vie pour quand même écouter le discours du chef de l'État, le discours de la nation. Bon, et je rends aussi, grâce aussi aux médias, à l'ORTV, et aux réseaux sociaux aussi, qui ont quand même plus quand même relayé les écrits que nous avons lus. Bon, moi, au niveau du discours, je suis dans la librairie. Et chaque chose que Dieu fait, nous sommes dans l'insécurité. Or, la librairie est un département du Bénin.
Mais là, on n'a pas attendu comment faire pour vaincre l'insécurité, comment faire pour que chaque jour que Dieu fait, nous soyons en paix. Et nos forces de sécurité de l'ordre, nos FPS tombent tous les jours que Dieu fait, même que la population. Moi, j'ai suivi ça, j'ai croyais que bon, j'ai écouté un discours quand on nous fait ensemble pour pouvoir sécuriser la Ribori, la Takura, la Donga et une partie du Bourgou, le nord du Bénin. Sans la sécurité, sans la paix, il n'y aura pas de développement. On a des pays. Regardez la Syrie aujourd'hui. Regardez le Congo. Un peu partout. Tout ça, là, on devait quand même faire un discours pour la nation pour apaiser le cœur. Les morts qui sont tombés, nos enfants qui sont tombés. Bon, bientôt les élections 2026. Chacun pense vers les élections. Comment faire? Or, sans la paix, sans la sécurité, est-ce qu'il y a élection? Même si on va encore un peu les élections, parce que bon, chacun se positionne un peu. Or, moi, je suis pas du tout. Là, ce que moi je pensais que j'allais écouter, la paix, la sécurité, la sécurisation du pays. On a des difficultés parce qu'aujourd'hui, le social, les agriculteurs, les artisans, moi je suis artisan, agriculteurs, les fonctionnaires, comment faire? Les détenus politiques, comment faire? Il y a une cohésion sociale que moi j'ai connue au temps de Kélékou 1, Soglo, Kélékou 2 et jusqu'à. Comment faire pour pouvoir vendre ce que nous produisons? Comment faire pour pouvoir valoriser nos cultures, tout ce que nous avons, comme les potentialités que nous avons? Comment faire pour que la jeunesse ait au moins une cohésion au sein de la jeunesse et pouvoir se développer pour le futur? Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Tout ça, moi je parle de l'algorithme. Je pensais que j'allais écouter quelque chose, au moins qui peut quand même nous apaiser. Mais les écrits, même hier j'ai relu. Bon. C'est noté Aziz Togoubio. Qu'est-ce que nous cherchons pour le futur? Et quand même, il faudra quand même que le Bénin est un. Moi j'ai fait le et indivisible. Merci beaucoup. Au sud, mais il a vu une cohésion entre nous. Même alors que il a posé, mais il faut quand même qu'on peut sentir au moins une paix paisible dans le pays. Parce que le bois où la Donga, vous savez qu'il y a de la sécurité totale. C'est noté Aziz Togoubio. Vous nous revenez si vous avez autre préoccupation, oui. D'accord? Merci beaucoup. L'émission c'est Nansouba, vous êtes sur la première rubrique Opinion. Nous avons un appelant, bonjour. Bonjour, M. Orukaraga. Oui, Orukaraga de retour, quel aspect du discours du chef de l'État a retenu votre attention? Quel autre aspect auriez-vous souhaité? Concernant les chiffres, les indices qui montrent qu'il y a eu développement vers les chiffres là, j'ai vu qu'il n'a pas trop donné de chiffres, quoi. C'est-à-dire, si le gouvernement le président donnait plus de chiffres, on pouvait même mieux comprendre, quoi. Le discours, on veut que ça soit pour quelques minutes rapidement, mais on ne sait même pas, parce qu'on a besoin, nous, population, on a besoin aussi de faire chiffres pour voir. Et parlant aussi de l'agriculture, que les gens ont parlé là, souvent, je vois que ce que nos autorités disent, et si vous êtes sur le terrain, il y a un peu une disqualification, quoi. C'est-à-dire, venez dans le monde paysan et voir ce qui est là. Ça, on dit, on a investi pour l'agriculture, mais est-ce que ça descend dans toutes les contrées? On ne sait même pas. Si c'est pas le coton seulement qu'on accompagne, est-ce que les autres produits sont accompagnés aussi? Vous voyez que c'est nous qui sommes paysans là, on ne voit pas ça comme ça, quoi. Mais souvent, quand les gens parlent concernant l'agriculture, là, vraiment, ça m'effraie beaucoup, quoi. Mais il faut que quelqu'un descende dans nos localités et voit les réalités, quoi. Et mais l'eau, là, vraiment, c'est bon. Parce que partout, là, dans nos arrondissements, dans nos villages, tout est en sentier. Mais concernant les routes, vraiment, ça ne va pas dans nos communes, quoi. Ça ne va pas, sincèrement, madame.
Merci. C'est noté. Merci beaucoup, Rukaraga. Très bonne journée à vous. 96 21 50 40 fidèles amis auditeurs de Radio Parakou, vous êtes sur Nansouba. Bonjour, appelons-les. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, bonjour, madame la journaliste. Bonjour, Garba Alassane. Comment vous allez? Nous vous écoutons. Oui. Par rapport au discours du chef de Patrice Talon, je crois que d'abord, quand le discours démarrait, il faut avoir l'oreille d'un béninois qui veut vraiment le. Parce que quand vous écoutez quelqu'un négativement ou vous l'écoutez positivement, vous ne pouvez pas créer une conclusion, vous ne pouvez pas parler sur ça. Donc, on devait laisser notre position de. J'ai comme l'impression que vous. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez parler un peu? Voilà. Il y a moyen que la personne en peut parler. Je prends la question, quand le chef d'État a commencé, je me suis dit, voilà un président qui parle et qui fait le bilan. Il a fait juste un résumé. Mais il faut avoir l'attention de l'écouter. Opposant ou nuancier, il faut l'écouter. Aujourd'hui, quand on parle de la question de l'insécurité, mais le président, en tant que chef d'État, il ne peut pas nous parler des stratégies du gouvernement par rapport à cette question de l'insécurité. C'est une cuisine interne, c'est ça? Vous pensez que c'est une cuisine interne? De savoir, de déterminer tout si on ne sait pas faire. Moi, je suis quelqu'un qui je préfère faire, même si je viens sur l'antenne, quand il y a un sujet, quand je dis, bon, il y a par exemple, quand je prends cette question de l'insécurité, mais à chaque fois quand nous venons, nous parlons de ces gens-là qui viennent du Niger, du Nigeria, et qui ne sont pas enregistrés. Et aujourd'hui, quand nous prenons les jeunes de Kandi, plus de 80% ne sont pas de Kandi. Mais cette question de l'insécurité, je crois que c'est l'insécurité au niveau local, au niveau départemental qui devait faire ça. Mais le président Patrice Talon ne peut pas parler de cette insécurité au niveau de chaque commune ou au niveau de chaque département. Non, c'est un président du Bénin. Et vous avez vu, il a parlé, il y a 3 choses qui m'ont marqué. Lesquelles? Il a parlé de la construction du pays. Et quand vous prenez du Port-Noir à Ouida, de Cotonou à Malanville, vous allez voir au moins cette qualité des travaux qui sont exécutés dans le pays. Cette qualité de travail, je dis qualité. Je me rappelle très bien les autres gouvernements, c'est vrai, ils ont travaillé, mais cette question de 10%, 20%, 15% n'ont pas permis à ces présidents-là, ils ont été toujours bercés par les entrepreneurs ou par les partis politiques ou par les politiciens. Ça fait que les mouvements de prière, de soutien, de tout ça là, de ces ministres-là, aujourd'hui, venez voir à Kandi les travaux qui sont exécutés. Mais c'est comme si le chef d'appartement est à Kandi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette question de qualité des travaux, nous l'avons constaté. Maintenant, quand nous parlons de l'agriculture, quand nous parlons des politiques, non. Depuis un certain moment, au moins, même si c'est vrai, les parents souffrent par rapport à la position, par exemple, si je prends le cas de Soja. Mais il faudrait quand même que le gouvernement puisse réorganiser ce secteur-là. Mais ça ne peut pas prendre tout à l'heure. Vous pouvez comprendre un peu. Allez-y à comment dire, madame la journaliste, il faudrait quand même que quand quelqu'un parle, il ne faudrait pas que vous puissiez avoir une écoute de mouvancier ou d'opposant. Non. Donc moi je crois que je ne peux pas parler plus que ça. Merci beaucoup. Félicitations au gouvernement, que ça continue comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Garba Alassane. Nous avons un message. Bonjour à Parakou. Au cours de cet exercice constitutionnel rappelant les prouesses, l'essentiel a été dit. Le Bénin avance malgré les difficultés. L'honnêteté intellectuelle, il n'est pas satisfait de la question sécuritaire, lutte contre le terrorisme, la cherté de la vie, le pouvoir d'achat. Autre aspect qu'on aurait souhaité qu'il aborde, une suite sur le dossier du Niger, mesures fortes pour alléger la cherté de la vie. Edwige Tako Fudowito a signé ce message. Bonjour. Madame. Votre nom? Fogandjime. D'accord. Faustin Assou, je vous appelle depuis quand? Faustin Assou, bienvenue. Merci. Nous vous écoutons. Bon, le discours dans l'ensemble, c'est comme un discours résumé depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à la date d'aujourd'hui. D'accord.
si c'était un discours de 2024, on aura des chiffres et tout le monde serait apaisé. D'accord. Mais j'ai vu que c'est un discours global sur le bilan de 8 années de gestion. qui vient de faire au pouvoir, selon mon analyse. Maintenant, le volet social, il n'a pas vraiment parlé de ça là en tant que tel. Sinon, il est bien vrai que la route ne se mange pas, mais la route fait manger. Maintenant, combien de Béninois aujourd'hui la route fait manger? C'est là que les questions. Maintenant, il est bien vrai, les gens souffrent. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait pour que les gens ne continuent pas de souffrir? On n'a pas eu ça dans le discours. Au moins l'huile, en tout cas les denrées. Si vous prenez votre salaire là, dans les 30 jours, ça arrive à vous. Est-ce que vous arrivez à gérer ce salaire-là sur les 30 jours, ça vous suffit? Tous les Béninois qui sont fonctionnaires aujourd'hui, ils ont des problèmes. Le panier de la ménagère est vide. Il n'y a rien dedans. Si vous allez dans le marché, vous monnayez 10 000 là, c'est comme si vous avez monnaie 2 000. L'argent fini, vous ne savez pas ce que vous avez acheté. Vous êtes femme. Vous allez au marché. Nous sommes des hommes, on vous remet l'argent. Est-ce que l'argent qu'on vous remet là, ça vous suffit? Non, ça ne suffit pas. Allô? Ça ne suffit toujours pas. Ça vous suffit? Non. D'accord. On devrait au moins dire que le gouvernement, dans le volet social là, lui là, d'abord, nous sommes premiers producteurs du coton. On ne comprend pas pourquoi on achète l'huile aujourd'hui à 1500, 1600. Ailleurs même c'est 2000. 1 litre d'huile. Alors que nous sommes premiers producteurs. Il est parti. Oh là là, il est parti. Alors nous avons un message. Bonjour cher journaliste, je suis monsieur Edjekpodo. C'est bien ça, Edjekpodo Marcel Lebon. Je vous écris de Paracourt concernant le sujet du jour. Je remarque qu'une partie de la classe politique souhaite que le Bénin revienne comme au temps jadis, mais je vois que c'est impossible. Le Bénin avance très bien, presque dans tous les domaines. Je souhaite qu'après son régime, que nous ayons une continuité dans l'action. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, rebonjour, madame la journaliste. Oui, Garba Alassane de retour. D'abord, je dis merci beaucoup à celui qui a envoyé ce message-là, parce que, vous voyez, le Bénin ne peut plus revenir comme avant 2016. C'est fini. Même si ce n'est pas le président qui est là, même si c'est l'ancien président qui revenait au pouvoir, je crois qu'il ne va plus gérer le Bénin comme il avait géré de 2006 à 2016. Excusez-moi beaucoup, madame la journaliste. Donc je crois que c'est une formation que nous recevons, nous, en tant que jeunes. Aujourd'hui, vous avez vu, quand on parle de volet social, vous pouvez le constater, les personnes en troisième âge sont payées dans nos villages, mais il n'y a pas de tapage au derrière, autour de ça. Vous voyez un peu, vous avez vu des jeunes qui prennent 200 000, 100 000, mais aujourd'hui qui donnent autre numéro. Vous pensez que ce n'est pas de l'escroquerie? Donc tout ça là, est-ce que ce n'est pas social? Moi, je crois que je peux peut-être dire que c'est nous qui allons on va peut-être inviter, surtout le service des impôts, à revoir sa copie. Et aussi, c'est un cadre politique qui aujourd'hui, je vais dire, quand vous dites que l'argent qu'on vous donne ne vous suffira, ça ne vous suffira jamais, vous les femmes. Vous savez ça? Donc, apprenez à économiser, apprenez à gérer. Même si on vous donne 1 million par jour, ça ne va pas vous suffire, vous les femmes. Entre-temps, c'était des foulards que vous portez pour pouvoir dire je soutiens. Il n'y a plus ça. Mais allez au fait fond des communes, des quartiers du moins. Quand les gens sont construits dans le secret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une formation que nous recevons. Je crois que je préfère avoir un père dans la journaliste qui va me dire on ne boit pas, ne va pas à la boîte, en boîte, ne fasse ci. Mais même si lui est allé là, c'est pas un problème. Mais avoir un père où toi, avec le père, vous allez faire du désordre, vous revenez, il n'y a plus rien. Moi, je crois que je ne peux pas avoir ce père. Merci beaucoup. Donc, je préfère être bien formé et me construire demain que moi, je crois, cette gestion-là. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Ça nous forme. Merci. Merci beaucoup. Merci Gabriel Alassane. C'est avec vous que nous refermons la première partie de l'émission de ce jour. Amis auditeurs, fini pour la rubrique Opinion. Nansouba se poursuit, nous appelez surtout pas. Le journal Maurice ATC. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de rester câblés Radio Paracourt. Merci de rallier cette session d'information. Bonjour.
146 auditeurs en master professionnel de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université de Parakou ont reçu leur parchemin samedi dernier. La cérémonie de leur sortie parrainée par le directeur de Coris Banque Bénin s'est déroulée à l'amphithéâtre 1000 en présence des autorités universitaires. Ronald Robinson pour le point. Célébration de tout un parcours académique et moment de fierté pour ces auditeurs en master, désormais diplômés. Sylvain Ayena, porte-parole des récipiendaires. Nous sommes la preuve vivante que le travail acharné, la persévérance et le sacrifice payent. Nous ne sommes plus des étudiants, nous devenons désormais des ambassadeurs de la FASEG, porteurs des valeurs d'intégrité, de compétences et d'engagement. Léandre Baguidi, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou. Nous croyons que chaque fin de parcours mérite d'être honorée et célébrée. Cette initiative s'inscrit dans notre vision stratégique. Former non seulement des professionnels compétents, mais aussi des leaders conscients de leur rôle dans la transformation de notre société. Bertrand Sobossi, recteur de l'université de Parakou. Tout ceci démontre la capacité de notre université à former des cadres, je dirais des leaders de transformation de notre économie, des compétences clés capables de transformer leurs organisations, d'améliorer leur compétitivité dans un monde turbulent. Un grand diplôme appelle à de grands comportements. Ces récipiendaires ont eu énormément de conseils, les conviant à l'excellence. Honora Satogina, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le grand comportement passe par le service à la communauté. Vous devez vous rendre au service de la nation. La nation a besoin de vos compétences pour créer la richesse. Jean-Jacques Golou, parrain. Travaillez à être le meilleur dans tout ce que vous faites. Même si vous n'y arrivez pas, l'effort vaudra la peine d'être fourni. Car à tout le moins, vous ne reculerez pas. Cette dynamique nécessite que vous continuez à vous former. Vous ne le faites pas pour votre employeur, mais vous le faites pour vous-même parce que vous voulez être une meilleure version de vous-même. Plus qu'une unité de formation, la faculté des sciences économiques et de gestion, fondée en 2001, se veut un pôle d'excellence, de recherche et d'expertise en matière de gouvernance et de leadership institutionnel. Les étudiants de la 6e promotion de l'Institut universitaire de technologie UT en fin de formation à master professionnel ont aussi reçu samedi dernier leur parchemin. L'événement a eu lieu à l'université de Parakou en présence du recteur et du secrétaire général de la préfecture. Ils sont au total 34 étudiants formés dans plusieurs filières telles que la comptabilité et contrôle audit, la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le transport et logistique. Cette sortie de la 6e promotion est parrainée par GESCODE, une association française de développement créée en 2001 au même moment que l'université de Parakou. L'UT est un institut de formation professionnelle. Boris Loconon, directeur adjoint de cet institut, a salué le courage des récipiendaires car le parcours a été long. Bertrand Sobossi, recteur de l'université de Parakou, a félicité tous les professeurs et encadreurs de cette première 6e promotion pour leurs efforts. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Du 25 novembre au 10 décembre 2024 s'est déroulée la campagne nationale des 16 jours d'activisme dans le cadre de la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette campagne vise à briser le silence et à mettre fin à la violence à laquelle les femmes et les filles sont confrontées dans la société. Une série d'activités est initiée à cet effet, notamment des séances de sensibilisation et des panels d'échange pour un appel à l'action collective. Potina Noma Steyi, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Borgou, fait le point de cette quinzaine. Elle est au micro de Colombe Amadji. Au niveau du Borgou, nous avons également suivi le mouvement. La particularité dans le Borgou, la clôture officielle a été faite à Parakou le 7 décembre dernier, où nous avons eu la chance de réunir des sommités de notre pays parce qu'on avait comme invité surprise, c'était la vice-présidente de la République. Il y a eu une marche où nous avons eu les personnalités avec nous. La fin de la marche a été corroborée par
un géant concert à la place d'Abira animé par les artistes locaux. Les séances de sensibilisation ont été menées dans toutes les communes où on a réuni femmes, hommes, groupements féminins, les artisans. Toute la population a bénéficié des séances de sensibilisation. En dehors de ce que les GUS et nous-mêmes nous avons fait, il y a également les juristes de la plateforme Suède qui ont également parcouru toutes les 8 communes de notre département pour présenter quelques lois qui répriment les violences faites aux femmes et aux filles dans notre pays. Durant la période, il y a eu des séances d'émissions interactives en français, l'émission en bariba, une émission de compte rendu en fond. À l'instant, Petoina Noma Cti, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Borgou, sur des propos recueillis par Colombe Amadji. Adolescents, jeunes et adultes de la ville de Djougou en quête de savoir peuvent désormais rallier le centre culturel et de formation Biotchané, un projet de la famille Biotchané en mémoire de feu El Hadj Moussa, père du ministre Abdoulaye Biotchané, pour accompagner la jeunesse. L'inauguration a eu lieu samedi matin à Djougou. Jean-Claude James pour les détails. CCFBT ou Centre culturel et de formation Biotchané, c'est une bibliothèque de plus de 5000 livres scientifiques, une salle informatique entièrement équipée et un programme riche en animations diverses. À travers ce joyau, la famille honore la mémoire de Biotchané père et tend la main à la jeunesse. Abdoulaye Biotchané, ministre d'État chargé du développement. Nous ne pouvons pas rester aujourd'hui indifférents face au drame que représente ici à Djougou l'immigration clandestine. Hier encore, j'ai reçu un message d'un jeune de Djougou qui est en Algérie et qui me dit « Cher ministre, que faites-vous pour nous? Nous sommes bloqués ici. » Il est donc de notre devoir en tant que citoyens, en tant que responsables, en tant que personnes engagées, de leur offrir des espoirs concrets. Sa Majesté Pétoni Kodassis, ministre, député, maire, cadre des services déconcentrés de l'État et sympathisant de la famille Biotchané ont fait le déplacement. Dans le public, on retrouve aussi les enfants et les adolescents. Nous sommes contents parce qu'au moins nous pouvons avoir des documents. Je me sens joyeuse et il y a même des ordinateurs. Il y a encore des livres, des romans et on a encore des jeux. Ça va nous aider à travailler, à améliorer nos études. Nous disons beaucoup merci au ministre ABT, que Dieu le bénisse. Le centre culturel et de formation Biotchané est juste derrière la place de la Gani à Djougou. Une équipe dynamique est sur place pour vous accueillir et vous orienter. Jean-Claude James Djougou, Radio Parakou. Quelques brèves en interactualité. Au Mali, au moins 26 personnes ont été tuées lors d'attaques terroristes vendredi dernier dans la région de Bandiagara. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Vendredi dernier, plusieurs villages ont été attaqués dans la même journée. Bouarari, Madina, Bangel, Gaza, Masakege, Konfounou et Iregoulou. Selon plusieurs sources locales, au moins 26 personnes ont été tuées, un bilan évolutif compte tenu des nombreux blessés. Parmi eux, des civils, mais aussi des chasseurs traditionnels d'Ozo qui combattent les djihadistes dans le centre du pays. Au Burkina Faso, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi portant amnistie de personnes condamnées dans le cadre du coup d'État manqué de 2015. Selon le ministre de la Justice, les personnes concernées devront reconnaître les faits, bien se comporter et faire preuve d'engagement patriotique dans la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, en 2015, un groupe de soldats issus de l'ex-régiment de sécurité présidentielle avait tenté de mettre fin à la transition en cours après la chute de Blaise Compaoré suite à l'opposition d'une partie de l'armée.
et de la population, ce coup d'État avait échoué et plusieurs officiers, dont les généraux Gilbert Diandéré et Djibril Bassoulé, avaient été condamnés à des peines de prison ferme. Selon le ministre de la Justice, l'une des conditions sera de manifester la volonté et l'intérêt d'être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête de territoire. Un juriste burkinabé considère que cette loi est bel et bien une volonté de réhabiliter les militaires qui sont en prison. Des négociations pour un retrait progressif jusqu'en mars n'auraient pas abouti et tout s'est accéléré cette semaine. Le Tchad demande le retrait de l'armée française de son territoire avant le 31 décembre. C'est une situation qui a pris de court la France, qui préparait le retrait effectif de ses troupes au sol tchadien à partir de la semaine prochaine. Malheureusement, l'armée a été surprise par un communiqué signé hier en date de vendredi 20 décembre du Tchad exigeant le retrait total des effectifs de sa base de N'Djamena pour le 31 décembre prochain. C'est donc un énième revers pour la France qui entrevoyait le départ des premières troupes au sol pour la semaine prochaine, notamment en date de mardi. Ils sont donc 120 hommes qui ont pris le départ vers la France ce vendredi dans l'après-midi. La demande tchadienne est suivie par une série de manifestations dans plusieurs villes du pays, appelant au départ de l'armée française. Il est 7h13 à Radio Parakou. Marwan Sabizengi à la technique, Maurice ATC à la présentation. Merci de m'avoir suivi. Eh bien, infiniment merci à Maurice ATC pour ce tour de l'actualité nationale et internationale. 7h15 dans tous nos studios. Nansouba se poursuit à la partie technique. Ce matin, c'est Marwan Sabizengi à la mise en ligne de cette émission. Jules Sobago devant ce micro en direct chez vous, c'est Claudia Dandé. Nous sommes le 23 décembre. Aujourd'hui, ce sont les prénommés Armand qui sont célébrés. Ce sont eux qui sont à l'honneur. Armand, joyeux anniversaire à vous, beaucoup d'autres bougies et bien de choses à tous les autres natifs de ce jour. Dans Souba se poursuit la page des sports dans un court instant, mais en attendant, on reste en musique. Très belle sonorité de Nicanor Sherifa. Amis auditeurs, la page des sports à présent. Eh bien, la page des sports est avec vous, Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Bonjour, bienvenue sur Nansouba. Bonjour Claudia, bonjour aux sportifs de Radio Parakou. Alors, on vous retrouve juste après ceci, Moumouni Abdoulaye Yakoubou. Les sports. Alors, Moumouni Celtis Ligue Pro de football, les résultats de la 13e journée et le classement. Bien sûr, Claudia, match nul entre AS Police et Adidja 1-1. Dynamique domine Dynamo Parakou 1-0. Odioba Beke 1-0. Match nul entre AS Cotonou et Coton FC 0-0. Victoire de GSO sur Requin 2-0. Jacques domine Dragon 1-0. Statunga contraint à la défaite par Subemap 1-3. Match nul entre Cavalier et Buffle 2-2. Boa s'incline devant Espoir de Savalou 0-1. Dajaba Baniganse 2-1. Victoire des Panthères sur l'Autopopo 1-0 au stade Omnisport du Djougou. Victoire de Real Sport également sur Abeille 2-1. Takune s'incline face à Dynamo Abomey 0-2. Avranco Asvo 1-1. Même score entre Aema et Aspak. Aziza domine USS Krake. Enfin, match nul entre Étoile Filante et JSO 0-0. Pour le classement, dans la zone A, Dadje FC s'accroche en tête avec 29 points plus 9. Dynamo Abomey poursuit 26 points plus 9. Panthère FC de Djougou 25 points plus 7 garde la 3e position, suivi de US
US Cavalier, bien sûr, 22 points plus 5 à la 4e place. Audio, 5e, 21 points plus 3. Maniganse, 6e, 20 points plus 6. Espoir Savalou, 20 points plus 3, 7e. Lotto FC, 18 points plus 1, 8e. Buffle, les Buffles du Borgou, 9e, 16 points. Real Sport est toujours dans la zone rouge avec 9 points moins 10 en 13 journées. Dans la zone B, c'est AEMA qui est en tête avec 25 points plus 10, Claudia. Tournoi UFOA B U17 filles Ghana 2024. Le Bénin termine 3e au podium. Bien sûr, la coupe UFOA B filles U17. Le Bénin s'impose donc au tir au but et décroche la 3e place dans une rencontre intéressante pour la 3e place de cette coupe à Accra au Ghana. Le Bénin et la Côte d'Ivoire ont livré une bataille acharnée qui s'est soldée sur le score nul et vierge 0-0 au terme de la rencontre. Malgré plusieurs occasions, les deux équipes ont fait preuve d'une solidité défensive, obligeant la décision à se jouer au tir au but. Dans cet exercice, les Amazones du Bénin ont fait preuve d'adresse et de concentration pour s'imposer 5-3, décrochant ainsi une 3e place sur le podium de la coupe UFOA B filles U17 au Ghana, Claudia, et c'est une belle performance pour les Amazones pour bien sûr la suite des compétitions à venir en ce qui concerne les filles sur le continent et sur le plan mondial. Et c'est l'essentiel des sports. Merci beaucoup. Merci Claudia. Merci. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. C'était un plaisir de venir dans votre matinale, dans votre douce matinale. Merci. Et nous serons là à 13h pour le point de l'actualité des sports avec Ikilo Gunusiro. Et bien évidemment, le mardi à 18h30, écho de nos stades. Le mercredi 19h40, sport et jeux. Et samedi, la team de Radio Parakou à partir de 20h. Merci, Moumouni Yakoubou. Nous vous raccompagnons avec cette belle sonorité de Nicanor. Amis auditeurs, 7h26 dans tous nos studios. Nous sommes le 23 décembre, je le disais tantôt. Aujourd'hui, ce sont les prénommés Armand qui sont célébrés. Mais qui sont-ils ces personnes-là qui portent le prénom Armand? Quel est leur caractère? Alors, Armand se distingue par son caractère volontaire et tenace. Il est difficile de déstabiliser Armand, d'autant plus que c'est un homme d'action. Un homme très courageux, voilà, doté d'un fort tempérament. Armand est ambitieux, voilà, est un ambitieux et un stratège particulièrement doué pour la négociation. Il peut également se révéler être un excellent orateur. Armand possède beaucoup de charme et il inspire facilement confiance. Dans le domaine professionnel, Armand est un remarquable leader qui sait favoriser le travail d'équipe. Il peut être un chef de groupe comme un manager efficace. Il possède de nombreuses qualités professionnelles et se montre autant soucieux de ses objectifs commerciaux que de ses collaborateurs. Armand dispose de nombreuses qualités pour atteindre ses objectifs. L'échec n'est jamais un obstacle pour Armand. Et bien, nous poursuivons avec le caractère de Armand. Armand possède une belle énergie et peut s'épanouir dans une activité sportive à haut niveau ou dans des milieux artistiques et intellectuels exigeants. La vie aux côtés d'Armand est une véritable aventure. En amour, Armand se montre aussi passionné qu'exigeant. Il choisit la stabilité plutôt que les amours de passage, plutôt idéaliste. Il a besoin de partager sa vie avec une personne fiable et de confiance, capable d'accepter son indépendance et son caractère de leader. C'est pourquoi il peut se marier tardivement ou vivre un célibat assumé. Son tempérament passionné le pousse à voyager souvent ou bien à employer son énergie dans des causes humanitaires ou sociales. En famille, Armand est un père dévoué, capable de construire un foyer agréable et joyeux. Il possède le don de transmettre à ses enfants ses connaissances, sa curiosité
et son appétit de vivre. Intéressant, très bel personnage, hein. Armand. Alors, amis auditeurs, merci d'avoir été là. C'est tout, hein, pour on va dire l'essentiel à retenir donc sur le trait de caractère de Armand. Nansouba se poursuit. À présent, on va pouvoir suivre la revue des titres des journaux parus aujourd'hui. Par la nation, message sur l'état de la nation au Parlement, un bilan sans concession de Patrice Talon. Le télégramme à projet Suède Bénin, appui financier et réduction des inégalités au profit des jeunes filles de Lomé Plateau. Message du président de la République sur l'état de la nation, lutte contre le terrorisme, le seul domaine où le Bénin peine encore. Et puis, investiture du nouveau président ghanéen, Patrice Talon, invité spécial de John Dramani Mahama. Le Soleil Bénin Info, le réformateur national sur l'état de la nation. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines. Patrice Talon, fier de son bilan au cours de l'année 2024. L'événement précis à présent, message du président de la République sur l'état de la nation. Talon présente les progrès réalisés et les défis à relever. Maître Paul Katoa-Tita, avocat, les conditions de détention de M. Boka Olivier deviennent de plus en plus atroces, nous dit l'événement précis. Le matinal, 9e message sur l'état de la nation, ces acquis indéniables de la gouvernance Talon, eau potable 80% de taux de pénétration, les cités administratives, ministérielles et départementales sont une réalité. Le chic, les hôpitaux de zone de Savaie et de Tchaourou achevés, le Bénin se distingue en matière de bonne gouvernance, un pays de rayonnement touristique, artistique et culturel. Le journal propose l'intégralité du discours prononcé au Parlement. Pour un fait d'obstacle à la manifestation de la vérité, le maire de Savalou incarcéré, nous dit le matinal. Et puis coopération bilatérale Cotonou et Bamako renforcent leurs liens séculaires. Fraternité pour finir, performance agricole au Bénin, les acteurs de Parakou tressent des lauriers à l'exécutif. Entre fierté et engagement pour un développement irréversible, l'intégralité du discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation et les impressions des députés et personnalités sont à retrouver dans les colonnes de Fraternité. Et bien voilà, amis auditeurs, c'était là la revue des titres des journaux parus aujourd'hui. Nansouba se poursuit, le grand format à présent, grand format politique, zoom sur le Parlement des jeunes du Bénin, une institution politique peu connue au Bénin, surtout dans la couche sociale qu'elle représente. Il s'agit du Parlement des jeunes. Sa mission, son mode de fonctionnement et les critères de choix des députés juniors. Le magazine grand format du desk politique aborde ces différents aspects. Zoom sur le Parlement des jeunes du Bénin. Le document porte la ceinture de Colombe Amadi et c'est en nouvelle diffusion. Composé de 85 jeunes issus de différents mouvements associatifs ou de solidarité sur l'ensemble du territoire national, le Parlement des jeunes du Bénin est une institution officielle à l'image de l'Assemblée nationale. Sa mission principale est de militer pour la cause des jeunes béninois à travers des actions sur le terrain. Ange-Marie Aouga, président en exercice du Parlement des jeunes du Bénin. Le Parlement des jeunes du Bénin est une institution de jeunes, politique et laïque, placée directement sous la tutelle du président de l'Assemblée nationale, qui vise à promouvoir et à défendre les intérêts de la jeunesse béninoise. Donc le Parlement des jeunes du Bénin est un cadre d'émulation intellectuelle, d'initiation et de développement du leadership des jeunes. C'est une association qui permet aux jeunes béninois d'être plus informés sur le fonctionnement des institutions de la République, d'une part, mais d'autre part, de pouvoir agir pour le mieux-être des jeunes du Bénin. Sélectionnés à l'issue d'un concours national, les jeunes parlementaires proviennent des 12 départements et sont de la tranche d'âge
de 18 à 23 ans. La durée de leur législature est de 3 ans. Fad Badarou, membre du Parlement des jeunes. Nous étions 4500 au départ, 85 ont été retenus. Nous avons été mis en circonscription électorale. Je suis venu de la 15e circonscription électorale. Je suis jeune parlementaire du littoral. Comme on le dit au niveau des députés, on n'est pas député d'une seule région, mais je suis jeune parlementaire du Bénin. L'actuelle législature a été installée en 2021. Comme l'institution mère, le Parlement junior est aussi composé de commissions et tient des plénières. Ange-Marie Aouga. De l'éducation, de la culture, de l'économie, des finances, du développement, de l'environnement, des nouvelles technologies, de la démocratie, de la liberté, des relations extérieures. Ce sont autant de domaines qui intéressent le Parlement des jeunes. Les jeunes parlementaires se réunissent 2 fois en session ordinaire chaque année pour débattre des questions qui touchent la jeunesse béninoise. Contrairement aux seniors, les députés juniors ne disposent pas d'immunité parlementaire, mais ils bénéficient de plusieurs avantages. Fad Badarou. Nous n'avons pas d'immunité parlementaire en tant que jeunes parlementaires. Comme avantage, nous sommes reconnus par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que nous avons une base légale en quelque sorte. Nous sommes reconnus sur le plan national et international en tant que représentants des jeunes. C'est nous qui défendons les jeunes auprès des autorités politico-administratives. Je peux dire que les avantages, c'est beaucoup plus les opportunités au niveau des jeunes. Nous avons la possibilité de défendre les jeunes auprès des autorités. Nous menons aussi des débats sur tout ce qui a rapport avec les jeunes. Les jeunes députés initient également des activités sur plusieurs thèmes. Suivons un extrait du reportage. Le Parlement des jeunes du Bénin a organisé plusieurs activités autour de la thématique « Solidarité intergénérationnelle, quel mécanisme pour un monde pour tous les âges ?» Les jeunes parlementaires ont effectué ce mercredi 17 août une descente à l'école primaire publique de Togoudo afin d'échanger avec les enfants. Après réflexion, on s'est dit que vu qu'il faudrait construire un monde où tout le monde serait inclus, il ne faudrait pas exclure les enfants parce qu'ils sont pour la plupart du temps exclus. On s'est décidé à venir les rencontrer et avoir d'eux leur vision d'un monde pour tous les âges. La rencontre a permis aux enfants de mieux comprendre la conception d'un monde pour tous les âges. L'institution juvénile, vieille de 9 ans au Bénin, est également membre du Parlement francophone des jeunes. Fidèles auditeurs de Radio Parakou, merci de votre fidélité à nos programmes. Nasouba se poursuit. Nous abordons la dernière ligne droite de notre émission avec la dernière rubrique que vous connaissez très bien. Ça se discute et ça va se discuter avec Colombe Abadji qui est déjà en ligne. Colombe, bonjour, bienvenue dans Nasouba. Bonjour Claudia Dandé, bonjour à tous les auditeurs de Radio Parakou. Vous êtes avec Christian Gandior. Christian, bonjour, bienvenue. Bonjour Claudia, bonjour Colombe. Je suis très gâté ce matin ici avec 2 dames, 2 Amazons. Bonjour Christian Gado. Bonjour Colombe. Alors, Christian? Oui. Colombe vous demande comment vous vous portez ce matin. Ah, je vais très bien. D'accord. La semaine commence bien. Bonne fête de la nativité. Par anticipation. Alors, on vous retrouve juste après ceci, chers collègues. D'accord. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Alors, Colombe, c'est vous qui aviez signé le grand format. Nous parlons du Parlement des jeunes du Bénin. Il s'agit de quoi concrètement? Merci Claudia Dandé. Le Parlement des jeunes, comme son nom l'indique, c'est un parlement qui regroupe rien que les jeunes âgés de 17 à 29 ans, si mes souvenirs sont bons, rien que des jeunes béninois. Et ça fonctionne à l'image du Parlement senior, le Parlement des grands, je veux dire. Donc, ils ont un mandat de 3 ans. Ce sont les jeunes de plusieurs départements du Bénin. Tous les départements du Bénin sont représentés. Ils défendent la cause de la couche juvénile. D'accord.
Alors, Christian Gadian, comment se fait ce choix-là de ces jeunes-là qui constituent ce Parlement? Ce Parlement des jeunes, je me rappelle avoir pris une fois le président. Oui. Qui expliquait quand même qu'il y a une sorte de sélection qui est faite. Ah, d'accord. C'est par rapport, en tout cas, il y a un certain nombre de critères à remplir. Même moi, ce n'est pas la sélection même qui m'importe le plus, c'est en fait la contribution ou le rôle. Le rôle de ce Parlement-là. Voilà, parce que lorsqu'on lit les différentes attributions, c'est assez intéressant. Allez-y. Et ce sont c'est comme une force de proposition. Puisque c'est constitué de jeunes, et Colombe a précisé l'âge tout à l'heure. Oui. C'est un âge qui permet quand même, des gens qui ont cet âge-là, ce sont des gens qui sont assez matures, voilà. Voilà, et qui peuvent faire des propositions pour changer des choses. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, mais moi j'ai l'impression que où les propositions ne sont pas bien coordonnées, ou alors ces propositions-là ne sont pas vraiment traduites en actes après. Et il y a également comment je vais appeler ça, des guerres dans les sélections par département. Et moi, je pense qu'il faut revoir un peu les choses de ce côté-là, parce que Colombe a bien fait de travailler sur le sujet. Moi, j'ai toujours considéré qu'il va falloir une certaine visibilité à ce Parlement. Oui, parce que le Parlement des jeunes n'est pas connu. Non, c'est pas connu. Pas connu. Alors que faut-il faire, Colombe, que faut-il faire pour donner plus de visibilité à ce Parlement? Et c'est d'ailleurs la première phase de mon lancement. C'est un Parlement peu connu béninois. Et il faudrait qu'on sensibilise et on vulgarise ce Parlement junior-là pour que ces jeunes adhèrent. Parce que tous les jeunes, à qui j'ai posé la question, les jeunes ne sont pas informés d'abord de la sélection. Donc les jeunes même qui constituent ce Parlement et qui sont représentés, certaines personnes ne connaissent même pas l'existence de ce Parlement-là. L'existence de ce Parlement. Donc il faudrait bien on va mettre en lumière ce Parlement à travers des séances de sensibilisation et de vulgarisation pour que plusieurs personnes puissent accéder à l'information, puissent avoir accès à l'information. D'accord. Une dernière question, Christian. Oui. Et des fois, ces jeunes il y a également, ce n'est pas au Bénin seul qui existe cette structure-là. Il y a le Parlement des jeunes de l'UOMOA. Ils se regroupent à l'image des parlementaires de la CEDEAO et de l'UOMOA. Les jeunes se regroupent au sein de l'organisation ouest-africaine et défendent la cause des jeunes, les questions de la santé sexuelle et reproductive, la qualité de l'enseignement des enfants. Donc, il faudrait qu'on mette en lumière ce Parlement junior. D'accord. Alors, le Parlement junior, Christian Gadian, siège à l'Assemblée, c'est ça? Oui, ils ont des sessions. D'accord. C'est vrai que c'est pas si régulier que les seniors. Ils ont des sessions qu'ils organisent. Et ça se passe exactement comme le Parlement des seniors. D'accord. Maintenant, il y a que par moment également, les jeunes de ce Parlement-là participent aux séances plénières des seniors. Toujours, et ça c'est surtout au début, quand un nouveau Parlement des jeunes est installé. Les députés, on pourra le dire, de ce Parlement-là, assistent à des séances plénières des seniors pour voir un peu comment ça se passe. Il y a des formations qui sont organisées également par rapport aux manières de... Des procédures parlementaires, comment c'est de... Nous sommes en train de perdre Christian Gadian. Proposition de loi. Exactement. Et ça permet comment formuler des questions à l'exécutif et tout. D'accord. Et donc,
Voilà, c'est ce que nous faisons d'ailleurs sur cette émission, donner plus de la visibilité donc à ce Parlement junior. Il faut que des députés de ce Parlement-là puissent passer sur les médias et parler du Parlement des jeunes, faire des capsules qui vont passer régulièrement sur les médias. C'est vrai que le président de ce Parlement a souvent parlé de moyens. Non, on peut quand même faire des choses sans moyens. Aujourd'hui, de petits messages sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de moyens, on se connaît tout le temps. D'accord. Merci beaucoup, Christian Gandior. Colombe Amadji, merci. On va aborder rapidement notre second sujet. On reste collé à l'actualité. Nous parlons du discours du chef de l'État. Christian Gandior, quels sont les aspects de ce discours qui ont retenu votre attention? Les aspects qui ont retenu mon attention, c'est d'abord sur le plan de la forme. Pardon? La forme d'abord du discours. D'accord, allez-y. C'est un discours qui n'est pas allé dans les détails du tout. Vous avez vu, le chef de l'État a abordé même certains secteurs en une ou deux phrases. C'est pas de son habitude. Et il a précisé quelque part même dans le discours qu'il n'est pas venu abreuver les députés de chiffres et de statistiques. Même si par moment il en a cité il a donné quelques statistiques quand même. Donc c'est un discours qui a fait 23 minutes, contrairement à celui de l'année dernière qui a fait une quarantaine de minutes. Le chef de l'État qui est parti d'abord par la situation internationale, les conflits dans le monde et le climat mal en point, des éléments qui font que les objectifs qu'on veut atteindre ne sont pas très rapidement atteints, mais malgré tout ça, le Bénin fait sa marche vers le développement, une marche irréversible selon le chef de l'État, qui a démarré son discours avec sourire et qu'il a terminé avec un ton ferme. C'est d'abord la première impression que je peux donner par rapport à ce discours. Discours avec un sourire et qu'il a terminé avec un ton ferme. Cela sous-entend quoi, Colombe Amadji? Colombe Amadji? Allô? Oui. Oui. Vous dites? Quels sont les aspects du discours? Le réseau a balancé un peu. Ok, voilà. Quels sont les aspects du discours du chef de l'État qui ont retenu votre attention? Bon, c'est un discours synthétique, à mon avis. Donc vous rejoignez un peu Christian Gandior? Très synthétique et ponctué. Et il a énuméré quelque chose, des points de satisfaction à mon niveau. Et il y a eu l'aspect de la dématérialisation de l'administration et des services INET, des services en ligne où le Béninois maintenant peut faire plusieurs demandes en ligne pour obtenir quelques actes qu'il veut à son niveau. D'accord. Également, la protection, le programme de filets sociaux qu'on appelle BSOKI, par exemple, est revenu sur ça où les couches sociales, surtout les couches vulnérables qui n'arrivent pas à joindre les deux groupes, peuvent profiter de ce programme de filets sociaux. Également, la prise en charge il a fait l'annonce, la prise en charge des frais de consultation prénatale à partir de 2025 qui a été annoncée. Si cette prise en charge serait... Oh là là, Colombe, nous sommes en train de vous perdre, Colombe Amadji. Est-ce que vous pouvez changer votre position d'écoute, s'il vous plaît? Voilà, Voilà, c'est nettement mieux, oui. Et vous savez que les femmes font partie des couches vulnérables où il faut y avoir un peu d'attention à leur niveau. Et ça serait vraiment effectif. C'est déjà une avancée pour le Bénin. C'est la qualité de l'enseignement également. Quelques points que j'ai retenus et qui prennent en compte où j'ai été satisfaite à mon niveau. D'accord. Christian Gagnon, quel autre aspect auriez-vous souhaité qu'il aborde? Oui, avant de venir à votre question, d'autres aspects qu'il a abordé également, c'est qu'il a reconnu les difficultés ou les objectifs non encore atteints. C'est deux aspects importants qu'il a abordés.
Il y a d'abord le terrorisme. Il a reconnu que malgré tous les efforts qui sont faits, il y a toujours des incursions djihadistes et des pertes dans le rang de nos soldats. Il a rassuré que les efforts vont se poursuivre en matière de dotation de matériel et de recrutement de personnel pour le compte de l'armée. Deuxième point d'insatisfaction, pour reprendre ce thème, la cherté, le faible pouvoir d'achat, la cherté de la vie, le faible pouvoir d'achat des Béninois. Ça se passe avec le grand nombre. Il a regretté cela et a rassuré que des efforts vont se poursuivre également à ce niveau parce que c'est assez important. Et le chef de l'État a eu également des phrases fortes. On a toujours dit, et on se rend compte qu'il est à l'écoute de son peuple, il entend tout ce qu'on dit. Comme un bon père de famille. Voilà, la fameuse phrase liée à la route, là. On ne mange pas la route, mais la route nous fait manger. On ne mange pas la route, mais la route nous fait manger. Voilà, il a dit cela. Et également, ce que je retiens aussi, c'est qu'il a promis, à partir de 2025, qu'il y aura véritablement les lycées techniques promis, que la formation des enseignants se poursuit. Près de 700 enseignants qui sont en formation au Bénin comme à l'extérieur, parlant de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Qui vous souviennent qu'il y a quelques semaines, on a eu les premières journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Donc ça montre l'intérêt que le gouvernement accorde à ce secteur de l'éducation. Il est revenu également sur les grèves que l'école a oubliées complètement. Malheureusement, Christian Gandior, on n'a plus assez de temps. Il nous reste exactement 2 minutes. Voilà. Les aspects non abordés. Voilà. Allez-y rapidement, en 30 secondes. J'aurais aimé que le chef de l'État aborde le sujet des AME. Même si son ministre de l'enseignement, des techniques et de la formation professionnelle en a parlé récemment, lui, le premier des Béninois, c'est lui qui est élu, qui a obligation de résultats, qui a obligation de révision de compte rendu. Donc, il devait revenir un peu sur la situation, la promesse de reversement que cette catégorie d'enseignants-là attend. Les gens sont restés sur leur fin. Le chef de l'État aurait abordé aussi le sujet. Bon, là, je comprends un peu, tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Certains disent qu'il a abordé ça implicitement, d'autres disent non. Puisque c'est un sujet pendant devant la justice, le chef de l'État, n'était pas forcément obligé d'en parler. Oui. Merci beaucoup, Christian Gandior. Colombe Amadji, 30 secondes très rapidement. On n'a plus assez de temps, malheureusement. On en a perdu au début. Sur les points d'insatisfaction, il y a toujours la question de la morosité économique, la question de la sécurité du terrorisme et maintenant les routes également, les infrastructures routières au Bénin. Oui, j'ai trouvé que ça ne compte pas mes attentes. Surtout les infrastructures dans les principales villes et les villes secondaires, il reste des choses à faire, surtout à Parakou, où la phase de la stratégie est en cours. Je pense que d'autres routes devaient être prises en compte au grand bonheur des populations pour une bonne circulation des personnes et des biens. Surtout des infrastructures au Carrefour, Papini, stade de l'Amitié, stade de Parakou. Notre voie également, la voie qui mène à l'OITB, à la SRTB. À la SRTB, voilà. Oui. Christian Gandior, je comprends que chacun tire le drap de son côté pour ne pas avoir froid aux pieds. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Fini pour Nansouba de ce jour. Christian Gandior, merci beaucoup. Merci, Claudia, et bonne semaine. Merci. Colombe Amadji, merci beaucoup. Merci Claudia Dandé, merci à tous les amis auditeurs de Radio Parakou. Merci. Terminé pour Nansouba de ce jour, fidèles amis de Radio Parakou. Alors, à la mise en ligne de cette émission, c'est Jules Sobago. La mise en nom de Marwan Tsabizengui devant ce micro, on dirait chez vous, c'était Claudia Dandé. Merci d'avoir été là. Le programme se poursuit, ne zappez surtout pas. Nansouba. Bonjour.
Welcome to Nasba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako.